C'est reparti. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va reprendre. On va d'abord mettre un pouce si c'est nécessaire et s'abonner. Et on va reprendre notre histoire. Vous vous rappelez, je vous avais parlé des fameuses 12 enfants de Jacob, les fameux enfants de Jacob. Actuellement, il y en a, pour l'instant, chez les Araméens, il n'y en a que 11. Hein, le dernier, c'est Alors Joseph. leur nom, on peut te redonner leur nom si tu les connais. Bien sûr. Rubens, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Issachar, Zabulon et Joseph. Benjamin n'est pas encore né. Et là, donc ces enfants qui sont nés là-bas, au moment où Rachel met au monde, c'est Rachel qui met au monde Joseph, là Jacob se dit, je vais partir vers la terre de mon père. En plus, c'est l'Éternel qui lui a dit. Il a dit maintenant, c'est le moment. Tu te mets en marche et tu repars. Donc il va voir Laban et il lui dit à Laban, écoute, mon oncle et en même temps mon beau-père, je veux partir vers la terre de mon père. Et Laban lui dit, ok, quel est ton salaire? Eh bien, mon salaire, je ne veux pas de salaire, je veux seulement travailler encore avec toi, garder encore tes bêtes, mais à la seule condition que toutes les bêtes tachetées, mouchetées, je les garde pour moi, et toutes les autres qui sont pures, tu les garderas pour toi. Évidemment, Jacob est un fin berger, il sait faire, et pendant tout ce temps, il va rester chez son beau-père, il va y rester 6 ans, 4 ans et 2 ans, il va y rester 6 ans, et pendant ces 6 ans, il va faire fructifier les animaux, il va devenir riche, en même temps il a enrichi son beau-père, et là, les fils de Laban disent, mais dis-moi, il est en train de nous prendre tout notre capital, il le voit bien faire. Quoiqu'ils ne sont pas proches, mais ils se voient. Et là, Jacob prend la mouche et dit à toute sa famille, allez, chargez les chameaux, chargez les ânes, on s'en va. Rachel va chez son père, elle va récupérer les petits dieux, on va dire les dieux familiers qu'il a à la maison, et elle les emporte avec elle. Parce que quelque part, elle croit encore à toutes ces divinités. Elle n'est pas entièrement monothéiste. Et ils s'en vont, ils prennent la route. Et évidemment, ils partent. Donc, imaginez, ils partent vers les montagnes de Galam. Les montagnes de Galate, c'est la petite chaîne de montagnes qui est le long du Jourdain. Et ils arrivent vers les montagnes de Galate. Et là, à ce moment-là, Laban, mis en garde par ses fils, se met à la poursuite. Il dit, comment il est parti avec mon chef tel, il se sent encore volé. Et il lui court derrière, il le poursuit. Et ils mettent 7 jours. 7 jours, encore le 7. Ils mettent 7 jours, et il arrive, Laban, avec ses fils et ses domestiques, ils arrivent sur la montagne de Galab, c'est-à-dire le long du Jourdain. Ils finissent par se rencontrer. Et Jacob prend la mouche. Ok, je suis parti. Ok, j'ai pris tes filles et mes petits et ma famille. Mais pourquoi tu me suis comme ça? Ça ne suffit pas. J'ai travaillé 20 ans chez toi. Quand même, laisse-moi partir. Je veux retourner chez mon père. Et Laban lui dit, oui, c'est vrai. Laban est conseillé parce que quelque part, il croit un petit peu à l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, non, Laban, tu as quand même exagéré. Maintenant, ça serait très mal de toucher à Jacob.
Et là, ils font comment dit-on, ils se mettent autour d'un repas. Et Laban lui dit, mais pourquoi tu m'as pas averti? Moi, j'aurais fait donner des chants et des tambourins et de l'arbre pour que tu partes. C'est faux, en fait. C'est faux. C'est parce que Jacob, pas seulement il a enrichi, mais en plus il s'en va. Il s'en va en emportant ses filles et en emportant les domestiques et ses petits-enfants. Ses petits-enfants que lui s'est approprié. Parce qu'évidemment, dans sa tête, il se dit, tous ces bras, ça va m'enrichir encore. Encore, et puis il lui a amené l'abondance. Et il prend conscience que c'est à cause de Jacob, ou du moins par Jacob, qu'il est devenu riche. Et que c'est un peu, mais alors le problème, c'est un peu la poule aux œufs d'or, si on peut dire ainsi, de laisser partir, à un moment de le bien laisser. Sûr, quelque part, de le bien laisser, sûr. Alors entre-temps, Laban s'était arrangé pour avec c'est un détail ça, mais il s'était arrangé pour avoir toutes les bêtes tachetées, rayées, mais il y avait une combine pour ça. Il prenait des branchages qu'il coupait et il les mettait dans le... C'était encore une petite... C'est Laban ou Jacob qui veut... Jacob, oui, ouais. Jacob, pour que les brebis soient en chaleur et que les mâles montent les femelles, il mettait dans les auges, il mettait des plantes, voilà. Donc effectivement, il s'est enrichi. Je vous passe ce détail parce que ça ne me paraît pas important. Ce qui me paraît important, c'est que quand Jacob, qui s'enfuit avec sa richesse, sa famille et sa richesse, il s'en va vers ce qui sera Israël plus tard. À ce moment-là, sur la montagne de Galab, Laban le rattrape, et là, en fait, tout le monde réfléchit, et ils essaient de faire un pacte. Un compromis. Un pacte. Alors, Jacob lui dit, écoute, on va faire un monticule de pierre qui sera le témoin de cet acte qui va être pris, cette parole qui va être prise entre moi et toi, et on va déterminer. Donc on le matérialise. On le matérialise, et ils font un acte d'alliance, et tout ce qui sera de ce côté-là, du tas de pierres, c'est à toi, et tout ce qui sera de l'autre côté, c'est-à-dire du côté Israël, ça sera à moi, et on est quand même de la même famille. Et voilà comment ça s'est passé. Son passage du Jourdain, il passe le Jourdain et il s'installe en Canaan, et je vous raconterai la suite. Alors c'est intéressant, le fait de matérialiser, on va dire le passage passer au futur, en fait, on matérialise. Tout à fait. Il garde un équilibre. Il garde un équilibre. Chacun reprend ses biens. Laban, conseillé par Dieu, finit par accepter. Il est sage, en fait. Il prend une décision sage. Et il aura des gestes violents. Il va rentrer dans les tentes parce qu'il s'est aperçu que les dieux, les petites amulettes qu'il avait ont disparu. Et en fait, c'est Rachel qui les a mis sous le bas de son chameau. Et quand lui demande, mais où sont mes petites amulettes? Et Rachel lui dit, mais écoute, je ne peux pas me lever parce que j'ai mes règles. Et d'ailleurs, le mot règle vient, c'est une règle. C'est la règle que quand les femmes sont indisposées, donc elle est assise, elle dit à son père qu'elle n'apprécie pas trop. Les deux sœurs, elles n'apprécient pas leur père parce que tu considères que le père a marchandé leur vie, leur mariage. Et là, elles disent non, moi, je veux bien suivre Jacob, qui est mon mari, et mes enfants, et laissons notre père avec ses fils. Et en fait, il ne va jamais trouver ces petites amulettes, parce qu'elle ne se lève pas du bas, et elle lui dit non, mon père, je ne peux pas me lever, j'ai mes règles. Alors il considère que... Mais Jacob ne sait pas que ces amulettes ont disparu. Et il s'en prend à Laban. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Laban? Je t'ai enrichi. Comment ça se fait que tu viens me déshonorer dans ma tente, me fouiller comme si j'étais un voleur? Tu n'en as pas eu assez de tout ce que je t'ai donné? Tu vois? Donc voilà. Voilà comment ça se passe. C'est intéressant parce qu'on comprend très bien, on voit le passage de Jacob de chez les Araméens,
En fait, c'était son grand-père qui était araméen, son oncle qui était Laban, ses femmes sont araméennes, mais il les emmène en terre promise. Non, mais ce qui est intéressant, c'est cet acte-là où on scelle dans la pierre. On revient encore à la pierre, mais ce monticule en disant ok, compromis, on va le matérialiser en souvenir d'une parole. Oui, c'est surtout devant Dieu. Devant Dieu. Donc il s'installe, ce Dieu unique. Hein. Il est en train de s'installer. Oui. Hein, c'est devant Dieu. Oui. Et là, on ne peut pas bouger puisque c'est Dieu qui fait la loi. Voilà. Donc ils ont matérialisé l'endroit où ils ont pris L'endroit, ils l'ont matérialisé, oui. Ils l'ont matérialisé et ça devient une espèce de frontière. Une frontière qui est en fait la Jordanie actuelle, quoi. Une partie de la Jordanie. Alors ce qui est intéressant aussi dans l'histoire, c'est quand en fait Rachel qui prend les statues ou les représentations fétiches du père, c'est un peu aussi une forme d'amener avec elle une partie de l'héritage spirituel, de croyance. Hein, c'est tout à fait il y a ça. la transmission et la continuité. Ça. Elle emmène avec elle un petit peu de sa famille quand même. Oui. Voilà. Oui. Et c'est elle qui le fait. Hein, c'est elle qui le fait, Rachel. Ouais. C'est elle qui le fait. Et vous allez voir que Rachel, une fois qu'elle sera passée, ça sera dans une autre vidéo, je vous raconterai. Je vais vous donner la phrase qui, à mon avis, colle avec ça. Peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien. Ah. Voilà, ça j'aime bien cette phrase. Ah, moi j'adore aussi. Parce que c'est une phrase qui va avec cette histoire. Parce que là, on parle beaucoup de richesse, mais en fait, on est toujours à la recherche de la divinité. Hein. C'est ça que ces passages de la Bible nous promettent la divinité unique. Avec la richesse du cœur. Avec la richesse. Rappelez-vous bien qu'il n'y a pour l'instant que 11 enfants. 11 enfants, le 12e. Le 12e naîtra, ça sera Benjamin, ouais. Il va naître en Canaan. En Canaan. Et ce il sera le 1. Et vous allez voir que Benjamin, la traduction, c'est le fils de ma droite. Le fils de ma droite et le fils de ma souffrance. Mais vous allez voir pourquoi. Bien. Alors, écoute, ça a été sympa. Un pouce, les pouces, les abonnements, voilà. On s'abonne. Et surtout partage. Des commentaires, parce que j'en ai besoin, nous en avons besoin, pour voir si on vous raconte bien cette histoire, que moi je trouve passionnante. Alors, j'essaie de la simplifier au maximum. Il y a plein de petits détails, les spécialistes pourront m'en vouloir, mais c'est volontaire. Le but, c'est de pouvoir raconter. Voilà, c'est simplement pour bien faire comprendre cette Bible qui a tellement de choses. Vous savez, je vous raconterai plus tard, vous allez voir, la Bible n'a pas été écrite comme on le croit. Cette Bible que nous connaissons, c'est une Bible qui a été écrite en plusieurs fois. Il y a eu des copistes, il y a eu... surtout, elle a pris corps réellement quand les Juifs sont sortis de Babylone. C'est à partir de là qu'elle devient... Mais avant, c'était que des livres. Voilà. Et à Babylone, à la sortie de Babylone, mais je vous raconterai... Et on était à l'époque encore dans des transmissions plus orales, hein, transmission orale. Non, justement. Il y avait déjà non, on écrit tout. Hein. On écrit, depuis la Mésopotamie, on écrit tout. Alors, qui écrit ? Ah, la grande question. Vous savez que actuellement, les grands spécialistes, comme je vous donnerai quelques noms, cherchent qui a écrit la Bible. Alors, qui écrit ? Alors, au-delà de qui a écrit la Bible, ce livre, qui écrit à l'époque ? En fait, je suppose, le processus d'écriture, en fait, de transmission de l'écriture, il se faisait comment ? Dans une famille, sachant qu'on est dans une famille de bergers, là, par exemple... Alors là, ils n'écrivent pas encore. Ils n'écrivent pas encore, là. C'est plus tard. Ils sont toujours pas hébreux. Hein. D'accord. Ils sont toujours pas hébreux. Oui. Évidemment, la première idée pour les croyants, c'est Dieu qui a écrit la Bible. Mais bon, elle est d'inspiration. Elle est d'inspiration divine. Maintenant, n'oubliez pas que c'est quand même des hommes. Et que ces hommes, avec leurs croyances, à chacun, en plus, ils étaient chargés d'une religion qu'ils avaient, eux, déjà. Quelquefois d'une religion polythéiste.
Donc, on rapporte tout ça sur des écrits. Et il y a un moment où un prophète les réunit et pour en faire une histoire. Pour ma part, je me pose énormément de questions, mais je sais approximativement comment a été écrite cette Bible que nous connaissons. Avec la Torah et tous les autres, le Pentateuque, tous les autres dont je vous parlerai. Je ne veux pas vous embrouiller. Avec ça. Je ne veux pas vous embrouiller. Effectivement, la réponse est oui, c'est Dieu qui a écrit pour les croyants et pour les non-croyants, pour les historiens. On a plein de chemins différents et on se pose aujourd'hui les questions. Qui a écrit réellement la Bible et est-ce qu'elle nous est arrivée entière comme elle est là, oui. J'en doute. L'important, c'est nos cheminements vers la sagesse. Bien sûr. Et cette magnifique phrase-là dont tu as... Bien sûr. cité... Peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien. On ne vaut rien si on n'a pas le cœur. On n'a pas le cœur. C'est beau. Écoute, Christian, merci. Merci de m'avoir écouté. Et moi, j'aime la simplification. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. Et ce qui est très sympa, au-delà de tout ce qu'on s'est dit, c'est la simplification. C'est vrai qu'on devrait être en mesure de pouvoir expliquer ça à un enfant de 8 ans ou 9 ans, ou de manière simple. C'est clair. Les clés de compréhension, on va les chercher par la suite. Bien sûr. Écoutez, bon, on vous embrasse tous. À bientôt. Et puis, portez-vous fort. Le pouce. Et surtout, soyez heureux. Pour que je puisse continuer à vous raconter ces histoires et surtout des commentaires, même s'ils ne sont pas bienveillants, c'est aucune importance. Moi, j'ai besoin qu'on nous dise, nous avons besoin qu'on nous dise si on vous intéresse ou pas. Je crois qu'on vous intéresse. J'ai eu plein de coups de fil, des gens qui m'ont dit que ça leur plaisait. On va donc continuer. On vous embrasse. À bientôt. Merci.